Bien bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 plus grandes thématiques par difficulté, je mets entre guillemets le mot difficulté, d'apprentissage dans le domaine des réseaux. C'est parti. Dans le cadre de ma profession d'enseignant, je sais un petit peu à quel endroit ça pêche un petit peu en termes de compréhension, en tout cas du premier jet. Il faut peut-être répéter plusieurs fois. Donc c'est ces 4 thématiques que j'aimerais vous démontrer. Ah, j'ai encore oublié 2 choses. La première, c'est que ces thématiques ne sont pas difficiles. Et la deuxième chose, c'est que chaque thématique sera traitée dans des vidéos futures. Voilà encore pour la précision. 4. Substitution d'adresse IP. Qu'est-ce qu'on entend par substitution d'adresse IP? Prenons ce schéma suivant. Nous avons ici un ordinateur qui a une adresse IP, ce sera une IP source, qui veut aller surfer sur une destination, ce sera l'IP destination. Donc de ce côté-là, ce qui sort du PC, l'IP source c'est son adresse IP, l'IP destination, celle qu'on a choisie. Quand on va traverser Internet, on va traverser différents équipements, des routeurs, et la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va changer au niveau des adresses quand on traverse des routeurs? Voilà, on a ici le transfert des paquets IP, et il y a toujours un peu une confusion. Qu'est-ce qui se passe au niveau des adresses IP à travers Internet, et quelle est l'adresse IP qui est perçue ici à la fin par le serveur? Donc là de nouveau il y aura une vidéo qui explique exactement ce principe. Donc toujours le couple IP source, IP destination, qu'est-ce qui change à travers le réseau? Que modifie un routeur au niveau des adresses IP? 3. Multiples adresses MAC identiques. La problématique, c'est que quand vous installez un analyseur de protocole sur votre PC, vous allez surfer sur différents sites web et vous allez voir que la MAC adresse sur ces différents sites est identique. Donc là aussi, il y a une erreur d'interprétation, et en plus, grand étonnement, on dit que les MAC adresses sont uniques dans le monde. On va étudier quelles sont les instances qui vont détecter ou qui vont ressentir l'adresse MAC source, et également quelles sont les instances qui vont utiliser les différentes MAC, MAC source, MAC destination. 2. L'adresse IP de la passerelle par défaut. La problématique est la suivante. Dans une configuration d'un équipement, généralement, vous voyez ici l'adresse IP de la gateway. Une des questions qui arrive relativement fréquemment, à quel moment elle intervient, cette adresse IP, et à quel endroit elle est utilisée, ou comment je peux la mesurer avec un Wireshark, à quel moment elle intervient. Là aussi, il y a toujours quelques doutes. Prenons cet exemple. Ici, vous avez votre intranet, donc chez vous. Vous avez votre routeur, votre passerelle par défaut, et de l'autre côté, vous avez Internet. Et une des questions, donc vous avez une adresse IP de la gateway, c'est celle qui est là, et quel endroit cette adresse IP, je vais pouvoir la mesurer, ou à quel moment il intervient dans le protocole IP, cette adresse. 1. Masque de sous-réseau, en anglais netmask. Voilà, je dirais que ça c'est la problématique numéro 1. C'est des questions qui reviennent tout le temps. Cette notion de netmask, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, pourquoi on l'a introduite. Et si on regarde ici dans une configuration IP, eh ben, vous avez ici les 3 paramètres, l'IP, le netmask et la passerelle par défaut généralement. Donc ce paramètre, c'est une obligation de le mettre quand vous faites une configuration IP sur un équipement.
donc en particulier à quel moment elle intervient, cette valeur, et comment est-elle utilisée. Si on regarde ce type de schéma, vous voyez ici qu'on a un réseau, des deux côtés on a un réseau 8, sauf que ici on a du 8.1 et 8.2, que par contre là on a du 8 tout court. Et c'est pour ça que le net mask change. Ici on a 2 fois 255 par exemple, et ici qu'une seule fois. Donc on a splitté ce réseau là en deux parties et automatiquement on doit changer le net mask. Comme je dis, il y aura une vidéo spécifique pour expliquer dans le détail. Sur internet, vous trouvez de multiples sources d'informations concernant ce mask de sous-réseau. C'est chaque fois expliqué un peu différemment et j'aimerais aussi vous l'expliquer à ma façon, d'une façon très simple, en prenant des parallélismes. Ce sera également donc dans une autre vidéo. Donc c'est pas du tout égal d'avoir un réseau 8.1, 8.2 par rapport à un réseau 8.0. Donc le champ du net mask, c'est dans quel but? Ça, on le verra dans cette vidéo. Voilà les 4 prochains thèmes que j'aimerais aborder dans différentes vidéos. Comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune difficulté. On est tous passés par là jusqu'on a le déclic. Autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Merci.